Salut à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves, les premières années bac sciences maths, première année bac sciences expérimentales. On se retrouve pour une nouvelle capsule, une capsule qui a pour objectif de travailler avec vous des exercices concernant le chapitre de les principes stratigraphiques. Nombreux les élèves qui m'ont contacté, qui m'ont demandé de faire des exercices concernant le chapitre de la stratigraphie, les principes stratigraphiques. Donc je vais commencer comme je me suis habituée par les tests de connaissances, c'est-à-dire je vais travailler avec vous aujourd'hui des exercices de restitution de connaissances qui ont pour barème dans l'examen 5 points qu'on ne doit pas rater. Donc 5 points, c'est-à-dire les exercices de définition, poser une croix concernant la bonne réponse, reliée avec une flèche. Donc c'est ça l'objectif. Tous ensemble, aujourd'hui, on va travailler des exercices, des tests de connaissances. Et après, les capsules qui arrivent, Inch'Allah, je vais travailler avec vous des exercices de raisonnement scientifique. Allez-y, on commence. L'exercice 1 de test de connaissances ou bien de raisonnement, de restitution de connaissances, ils nous ont demandé de définir les termes ou bien les expressions suivantes. Quels sont les termes à définir? Qu'est-ce qu'un stratotype? R, lacune stratigraphique, discordance, cycle sédimentaire, fossile stratigraphique. Donc, stratotype, R, lacune stratigraphique, discordance, cycle sédimentaire, fossile stratigraphique. Donc, je vais commencer par le mot stratotype. Ça signifie quoi? Stratotype. Donc, stratotype, comme je l'ai déjà dit, c'est une formation sédimentaire. Formation sédimentaire, un ensemble de couches sédimentaires, riche, parmi les caractéristiques du stratotype, il est riche en fossiles, de faciès qui est homogène. Il est riche en fossiles, la première caractéristique. Rani bil mustahatat, de faciès homogène et point de repère international. Le stratotype, il donne son nom à une division chronostratigraphique. Je vais expliquer ça. Donc, ce que vous devez retenir, stratotype, c'est une formation sédimentaire qui est riche en fossiles, de faciès homogène, et qui est un point de repère international. Il donne son nom à une division chronostratigraphique. Si parmi les caractéristiques du stratotype, je le répète, il peut comporter des couches marines qui est riche en fossiles caractéristiques. Ok, la richesse en fossiles. Autre chose, une coupe bien exposée et complète avec une limite inférieure et une limite supérieure qui sera bien distincte. Elles sont des formations tectoniques. C'est-à-dire, on doit y avoir une couche avec la limite inférieure et la limite supérieure, absence de déformation tectonique, absence de faille, absence de plis. Aussi, un stratotype, il doit contenir des marqueurs biologiques, des marqueurs minéralogiques, des marqueurs géochimiques pour mettre des corrélations. Comment on peut déterminer le nom de stratotype? Généralement, le nom de l'étage est obtenu en ajoutant le suffixe -ia. Donc, toujours on ajoute le suffixe -ia au nom géographique du stratotype. Par exemple, ici, on a Dinante. C'est un stratotype. Mais pour spécifier, donc, on va ajouter le suffixe -ia et on va obtenir le dinancien dans le stratotype et Dinan qui se trouve en Belgique. C'est un stratotype qui se trouve en Belgique. Par exemple, un autre stratotype, Maastricht. Lorsque je vais ajouter IA, le maastrichtien dont le stratotype a été défini à Maastricht aux Pays-Bas par le géologue Dumont en 1849. Donc, ce que vous devez retenir, mes chers étudiants, que stratotype, c'est une formation sédimentaire qui représente ces caractéristiques que je viens de donner, la richesse en fossiles, un faciès homogène et qui est un point de repère international. Deuxième définition, c'est lacune stratigraphique. Comme vous voyez ici sur ce schéma-là, on a une lacune stratigraphique, lacune A. Ici aussi, on a une lacune stratigraphique. Donc, qu'est-ce que c'est lacune stratigraphique? C'est l'absence de dépôt.
Ok? Absence de dépôt correspond à un certain laps de temps. C'est-à-dire في واحد المدة زمنية معينة لا يكون عندنا هناك توضعات أو عمليات الترسب. Absence de dépôt dans un laps de temps. Donc, cette absence de dépôt sédimentaire يعني غياب توضع الرواسب في مدة زمنية محددة on le nomme فجوة stratigraphique ou bien lacune stratigraphique. Il peut être dû à une immersion comme il peut être dû à une érosion du fond suite à des courants violents. Donc parmi les causes de la lacune stratigraphique, soit l'immersion, soit une érosion حتى du fond suite à des courants violents. Donc voilà mes chers étudiants, la lacune stratigraphique, c'est l'absence de dépôts correspondant à un certain laps de temps. On passe à une autre définition, le cycle sédimentaire الدورة الرسوبية. الدورة الرسوبية كما سبق أن رأيتم في السنة الأولى إعدادي هي الحت والحاد تليه النقل ترسب والتصخر، لكن هنا في السنة الأولى بكالوريا يعني غادي نعطي تعريف آخر للدورة الرسوبية. C'est quoi le cycle sédimentaire? C'est la période comprise entre une transgression et régression. هي المدة الفاصلة ما بين التجاوز والتراجع. تجاوز والتراجع. La transgression et la régression. يعني عندما يتراجع البحر وعندما قلت عندما يتراجع البحر أو عندما يغمر البحر منطقة ما. Donc la période المدة الفاصلة ما بين التجاوز والتراجع, la période comprise entre la transgression et la régression, je vais la nommer cycle sédimentaire. Petite définition R. C'est quoi R? C'est une de plus longues divisions géochronologiques venant après le précambrien. Donc une des plus longues divisions géochronologique venant après le précambrien. Une autre définition que vous pouvez avoir dans l'examen, la discordance. Qu'est-ce que c'est la discordance, mes chers étudiants? Discordance, c'est un repos stratigraphique d'une formation sédimentaire. C'est un repos stratigraphique d'une formation sédimentaire sur un substratum déformé antérieurement et en partie érodé. C'est quoi la discordance? Repos stratigraphique d'une formation sédimentaire sur un substrat déformé antérieurement et en partie érodé. Je vais terminer cet exercice de test de connaissance par le mot fossile stratigraphique Mustahat Tatabaqatia que j'ai déjà expliqué. Vous allez trouver des capsules dans ma chaîne expliquant qu'est-ce qu'un fossile stratigraphique. Le contraire de fossile faciès. Fossile stratigraphique, c'est une espèce ayant une grande extension géographique, يعني توزيع جغرافي شاسع, et une courte et une existence courte à l'échelle géologique. Ça veut dire quoi une courte existence? C'est-à-dire مدة زمنية محدودة, مدة عيش محدودة. المساحات الطبقات يا تلاميذتي الأعزاء تتميز بكونها لها مدة عيش محدودة, تعيش في واحد المدة محدودة في واحد الحقبة معينة, لكن التوزيع الجغرافي ديالها توزيع الجغرافي فهو توزيع جغرافي شاسع. Il a une grande extension géographique, on peut le trouver partout. Le contraire de de faciès. On passe à la suite des exercices. Exercice 2. Pour chaque proposition, il existe une ou plusieurs réponses correctes. Cochez la case devant chaque réponse correcte. On doit cocher la case devant la réponse qu'on va trouver qui est juste. Donc, un stratotype, regardez. Bon, je viens de définir qu'est-ce qu'un stratotype avec vous. Donc, un stratotype, il est caractérisé par l'absence de fossiles caractéristiques. Donc c'est faux, on vient de voir. Il doit contenir une richesse de fossiles. La richesse de bons fossiles. La présence de déformations tectoniques. La présence de marqueurs de corrélation. Donc quelle est la formation qui est juste? Un stratotype, il est caractérisé par la deuxième proposition, c'est-à-dire la richesse en bons fossiles. Ok? C'est la richesse en bons fossiles. Je passe. Une séquence sédimentaire transgressive. Une séquence d'une sédimentaire transgressive, est-ce que
Est-ce qu'il est le résultat d'une régression marine? C'est faux vécu et transgressive. On ne va pas parler de la régression. Est-ce que c'est une partie de cycle sédimentaire? Non. Est-ce qu'elle est caractérisée par les dépôts les plus fins recouvrant des dépôts les plus grossiers? Est-ce qu'elle témoigne d'une augmentation de l'énergie du milieu de dépôt? Donc, à votre avis, laquelle qui est juste? Oui, une séquence sédimentaire transgressive, elle est caractérisée par des dépôts plus fins recouvrant des dépôts les plus grossiers. En bas, on trouve les dépôts les plus grossiers qui sont recouverts par les dépôts les plus fins. C'est ça, l'affirmation qui est juste. Les trilobites. Oui, les trilobites sont des fossiles qui caractérisent l'air. Est-ce qu'ils caractérisent l'air primaire, l'air secondaire, l'air tertiaire ou bien l'air quaternaire? Donc, à votre avis, oui, les trilobites, vous devez apprendre l'âge des trilobites. On les rencontre dans l'air primaire, comme les ammonites, on les rencontre dans l'air secondaire. Et ce sont de bons fossiles stratigraphiques. Pourquoi? Parce que lorsqu'on trouve ces trilobites dans une couche, on va déterminer l'âge, automatiquement on va dire que l'âge de cette couche-là, c'est l'air primaire. Donc ce sont des fossiles stratigraphiques qui ont vécu dans une période bien déterminée, qui est l'air primaire, et qui ont une extension géographique qui est très large. On passe à l'exercice 3. L'exercice 3, relié par un trait chaque principe à sa définition correspondante. Donc, ils nous ont donné les principes. On doit relier chaque principe à sa définition correspondante. On commence. Quels sont les principes? On a le principe de continuité, principe d'identité biologique, principe d'inclusion, principe de recoupement, principe de superposition. يعني مبدأ الاستمرارية، مبدأ superposition. On commence par la première affirmation. En l'absence de déformation, une couche sédimentaire est plus récente que celle qu'il recouvre, est plus ancienne que celle qui la recouvre. Donc, en absence de déformation, une couche sédimentaire est plus récente que celle qu'elle recouvre, est plus ancienne que celle qui la recouvre. Il s'agit de quel principe? Oui, mabda, la superposition. Je passe. Si un fragment de roche reconnaissable A est inclus, regardez, ils nous ont donné un mot qui va nous aider, est inclus dans une roche B, cette dernière est postérieure, elle est plus récente à la roche A. Donc, ce mot inclus va nous faciliter la tâche. Effectivement, c'est quel principe? L'inclusion. Toute structure géologique, faille, massif granitique, filon, qui recoupe une autre structure géologique est plus récente que cette dernière. Je reprends. Toute structure géologique, faille, massif granitique, un filon qui recoupe une autre structure géologique est plus récente que cette dernière. Donc, c'est quelle? Qu'est-ce qu'il nous reste? Principe de continuité, principe d'identité biologique, principe de recoupement. Donc, effectivement, c'est le principe de recoupement. On passe au quatrième principe. Deux couches contenant les mêmes fossiles stratigraphiques. Deux couches contenant les mêmes fossiles contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques. Retenez pas le fossile de faciès. En le même âge, ce principe permet de corréler, des séries sédimentaires de régions très éloignées. Donc, il s'agit de quel principe? C'est le principe d'identité paléontologique, comme je peux le nommer, le principe d'identité biologique. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Le principe de continuité qui stipule que, malgré les discontinuités d'affleurement, deux couches séparées dans l'espace, c'est-à-dire des couches très éloignées. Mais la condition, mes chers étudiants, vous devez faire attention que ces deux couches, ils doivent être limitées par les mêmes couches à la base et la même couche au sommet, ils sont de même âge. Donc retenez bien le principe de continuité.
Malgré les discontinuités d'affleurement, si on a deux couches qui sont séparées dans l'espace, mais qui sont limitées par les mêmes couches à la base et au sommet, elles sont de même âge. Donc, j'espère, mes chers étudiants, j'ai fini les exercices de test de connaissances. On a pris tant de choses. Vous devez connaître qu'est-ce que c'est la notion de stratotype, lacune stratigraphique, discordance, séquence sédimentaire, fossile stratigraphique, R, séquence sédimentaire transgressive, séquence sédimentaire régressive, les 4 principes, s'il vous plaît, les 5 principes, principes de continuité, d'identité paléontologique, d'inclusion, de recoupement, de superposition. Donc, ça sera tout. Ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule, Inch'Allah, pour travailler avec vous des exercices de raisonnement scientifique. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi beaucoup de commentaires. Je vous adore.